Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce panel virtuel d'introduction à l'outil Scale Me Up d'autodiagnostic de maturité des entrepreneurs sociaux et inclusifs. Je suis Philippe Baudès, je travaille au campus de l'AFD et je suis en charge de programmes de formation pour le secteur privé et les entrepreneurs, y compris le Social and Inclusive Business Camp. Bonjour à tous, donc moi c'est Isabelle Oyo, la fondatrice de Scale Changer. Bienvenue à Emerging Valley et bienvenue dans cette session en effet sur le lancement de l'outil Scale Me Up. Notre session aujourd'hui, l'objectif c'est de vous présenter cet outil, pourquoi est-ce qu'il a été développé, et puis vous donner des retours d'expérience de ceux qui l'ont déjà un petit peu testé pour vous expliquer finalement à quoi ça peut être utilisé et en quoi ça peut être utile pour vous. Pour vous donner quelques éléments de contexte de pourquoi est-ce qu'on a souhaité développer cet outil donc coproduit par l'AFD et Scale Changer. De la part de Scale Changer, je vais commencer puis je laisserai la parole à Philippe ensuite. Mais sur ce qu'on voit, c'est qu'on accompagne nous donc des structures en changement d'échelle. Le métier de Scale Changer, c'est d'accompagner des entreprises sociales et inclusives en Afrique et en France dans leur passage à l'échelle. Et ce qu'on voit issu de nos différents accompagnements, c'est que beaucoup d'entrepreneurs ont du mal à se situer sur leur stade de maturité et donc vont pas toujours savoir exactement sur quoi focaliser leur énergie. Quand ils vont chercher à financer leur développement, ils vont pas nécessairement aller chercher les financements les plus appropriés et donc vont perdre du temps à taper à des mauvaises portes pour essayer de convaincre finalement des investisseurs qui sont peut-être pas les plus pertinents pour leur stade de maturité. Et donc, c'est fort de cette expérience. Donc, d'habitude, on fait ce diagnostic, nous, les équipes de Scale Changer, mais à la main, j'ai envie de dire, avec les entrepreneurs, leurs équipes et leur gouvernance. Et ce qu'on s'est dit, c'est que finalement, ça peut être très utile pour que les uns et les autres puissent faire cet autodiagnostic, se poser des questions à 360 sur leur organisation et donc eux-mêmes pouvoir s'auto-analyser et ensuite avoir accès à des résultats. Donc là, nous avons préparé pour chaque cas et ensuite avoir des ressources supplémentaires pour aller plus loin. Ce qu'on voit dans cette première phase, donc là c'est le lancement, mais on a déjà eu des bêta-testeurs, dont vous avez quelques représentants ici à ce panel. Ce qu'on voit à l'usage, c'est que ça peut être vraiment utile aussi de le faire en équipe, parce que finalement, pas tout le monde au sein de l'organisation a exactement les mêmes appréciations sur chacun des items. Donc, ça permet de aussi comparer et de se dire, est-ce qu'on est tous d'accord sur notre niveau de maturité et de force sur chacun des éléments. Et on voit si on est divergent ou plutôt convergent. Et donc, l'objectif, c'est vraiment après d'aider à passer à l'action, au-delà de savoir où est-ce qu'on en est, et de pouvoir ensuite travailler ou affecter des ressources sur certains éléments. Et enfin, dans l'objectif qu'on s'est donné pour cet outil à l'usage, ce qu'on voit, donc il a déjà été utilisé dans le cas du SIBC, donc du Social Inclusive Business Camp, que vous avez pu aussi peut-être entreapercevoir sur d'autres sessions, sur d'autres stages tout à l'heure. Et ça, ce qu'on voit, c'est que pour des accompagnateurs ou pour des programmes d'accompagnement, ça peut être aussi un outil qui est très utile pour soit en entrée, soit finalement en support pédagogique pour les participants de ces programmes et pour les accompagnateurs pour après mieux accompagner les structures. J'ai laissé Philippe nous parler un peu plus de la dimension pédagogique et également de la partie investisseur. Merci Isabelle. Alors effectivement, pour repréciser ceux qui ne connaissent pas le campus de l'AFD, c'est au sein de l'Agence française de développement une équipe qui est dédiée à la mise en place, le design et l'accompagnement à la mise en œuvre de programmes pédagogiques innovants. Au-delà du renforcement de compétences techniques, on s'intéresse vraiment à tout ce qui est lié à l'innovation pédagogique et finalement quels sont les meilleurs moyens, les meilleures approches de développer les compétences des participants. Et pas seulement les compétences techniques, aussi les compétences interpersonnelles et intrapersonnelles.
Et au moment où on a commencé à mettre en œuvre le Social and Inclusive Business Camp, on a fait face à deux choses. La première, c'est que c'était pas toujours évident pour les entrepreneurs à impact africain de savoir comment ils se positionnaient dans leur niveau de maturité et du coup de savoir auprès de quels programmes ou de quels investisseurs se rapprocher. On a du coup décidé de développer cet outil qui se veut ludique et qui permet, au-delà d'avoir en résultat finalement à la fin du questionnaire de vous donner une idée de où vous vous situez sur ce stade de maturité, ça vous permet également de creuser autour de 9 thématiques qu'on a développées, de vous poser les bonnes questions qui vont vous aider à mieux comprendre où en est votre business et à mieux anticiper finalement les différents éléments que vous devez creuser et ou développer. Donc c'est avant tout un outil pour vous. Ensuite, bien évidemment, nous, au niveau du groupe AFD plus largement, ça nous intéresse. On a avec toutes les entités du groupe AFD, que ce soit l'AFD elle-même, le campus, notre filiale partenaire spécialisée de l'investissement dans le secteur privé qui s'appelle Proparco, ou nos collègues d'Expertise France qui sont davantage sur l'accompagnement des politiques publiques locales. En fait, on a aussi le souhait de mieux comprendre avec quels acteurs on travaille afin de pouvoir éventuellement dans le futur les rediriger vers les différents programmes, puisqu'on a des interventions où les entrepreneurs sont plutôt en stade d'idéation, d'autres ils sont plutôt en stade d'amorçage, certains au niveau de l'accélération et d'autres qui sont encore en phase de croissance accélérée. Donc cet outil nous permet nous aussi de mieux comprendre où vous en êtes. Et comme le disait Isabelle, c'est un instrument qu'on voit de façon très utile aussi pour nos partenaires locaux qui travaillent dans des structures d'accompagnement des entrepreneurs pour mieux faire comprendre aux entrepreneurs où ils se situent et comment on va pouvoir les accompagner de la façon la plus pertinente, puisqu'on sait bien que pour un entrepreneur africain, mais pas seulement, il est essentiel de pouvoir se renforcer sur les éléments qui spécifiquement sont importants pour lui en fonction de son niveau de maturité. Donc voilà, c'est un outil d'autodiagnostic pour vous, entrepreneurs, mais c'est aussi plus largement pour le groupe AFD un moyen de mieux vous connecter avec nos différents programmes. Voilà pour ce tour d'horizon. Je vais peut-être passer la parole à Nicolas maintenant pour présenter un petit peu plus en détail l'outil. Nicolas, tu es sur mute. Pardon, excusez-moi. Bonjour à tous, merci Philippe. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc concrètement, de quoi il s'agit? Il s'agit d'une application web qu'on a voulu la plus simple possible, qui est accessible à chacun sur un ordinateur, une tablette, un téléphone portable. Et même si on traite de sujets qui sont parfois complexes et difficiles à mettre en œuvre, à analyser, on a essayé de faire quelque chose de plus, je disais, simple et ludique. Et donc il s'agit, comme tu le disais Philippe, d'un questionnaire avec 10 briques thématiques, une brique de présentation générale qui décrit très rapidement les grandes caractéristiques de l'entreprise, sa taille, son chiffre d'affaires, son année de création, et puis 9 briques thématiques qui couvrent l'ensemble des sujets qu'un investisseur va analyser, qu'un entrepreneur va aussi analyser pour se dire s'il est prêt ou pas à changer d'échelle. Et on a conçu le questionnaire comme une sorte de voyage dans lequel on va explorer ces différents univers, ces différentes thématiques, avec à chaque fois des questions simples qui appellent une, voire plusieurs réponses possibles, pour que ce soit le plus ludique possible. Et à l'issue de ce questionnaire, l'application va vous donner un résultat, ou en fait des résultats, un résultat de maturité globale qui estimera votre capacité à changer plus ou moins rapidement d'échelle, et puis un résultat de maturité sur chacune des thématiques qui doit faire apparaître vos points de force, vos axes de progrès en tant qu'entrepreneur, et par là nourrir vos réflexions sur les prochaines étapes pour changer d'échelle, justement. Ce score, ce niveau de maturité, on le calcule à partir évidemment des réponses aux questions. Certaines questions comptent plus que d'autres. L'idée, c'est de ne pas avoir un diagnostic à plat, mais quelque chose qui soit le plus fidèle et réaliste quant à votre capacité à changer d'échelle plus ou moins rapidement. En plus de ce résultat, l'application elle propose trois choses. La première, c'est qu'elle vous propose des recommandations qui sont personnalisées en fonction de votre niveau de maturité. Elle vous propose aussi des ressources qui vous permettent d'aller plus loin sur chacune des thématiques qui sont abordées dans le questionnaire.
Et enfin, elle propose aussi un accès à la communauté de tous les utilisateurs de l'application par secteur d'activité, par pays, etc., etc. Ce qu'on vous propose, c'est que pour vous donner une idée plus concrète de l'outil Scale Me Up, c'est de vous diffuser une vidéo tutoriel qui vous montrera en image de quoi il en retourne. Avec cette vidéo tuto, vous allez pouvoir mieux comprendre comment fonctionne Scale Me Up. Scale Me Up est une application ludique à destination des entrepreneurs souhaitant produire de l'impact sociétal. Tout d'abord, connectez-vous sur ce lien. Vous avez alors la possibilité de vous inscrire ou de vous connecter via vos comptes réseaux sociaux. Complétez votre profil d'entrepreneur. Il vous faudra parcourir plusieurs décors, chacun correspondant à une thématique de question. Au fur et à mesure de vos réponses, vous débloquerez les 9 thématiques du questionnaire. À la fin du test, vous pourrez découvrir votre badge de maturité. Il vous indique à quel niveau vous vous situez pour passer à l'échelle. Maintenant, vous pouvez démarrer le test. Vous devez répondre à 60 questions réparties en 9 thématiques. Vision et ambition, équipe et gouvernance, vente et marketing, opération process, finance et performance, juridique, levée de fonds, valeur et marché, et social et environnement. Une fois les questions terminées, vous pouvez accéder à vos résultats et découvrir votre badge de maturité. Il y a 4 niveaux: amorçage, consolidation, accélération et expansion. Pour chaque thématique, un niveau de maturité vous sera également attribué: débutant, confirmé et expert. En complément, des liens de ressources vous seront suggérés pour approfondir votre réflexion. Enfin, vous pourrez également découvrir les profils des membres de la communauté Scale Me Up par secteur. Et à votre tour, rejoignez la communauté pour développer votre réseau. À vous de jouer! Donc maintenant, vous avez vu l'aperçu de à quoi ressemble l'application. On est ravis qu'elle prenne forme. Ça a pris un certain temps de maturation, de tests auprès et des entrepreneurs, bien sûr, vu que c'est les premiers à demain l'utiliser, enfin à partir d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, et également auprès d'investisseurs qui ont pu enrichir avec leur regard de comment est-ce qu'ils procèdent à des due diligence en général, ou en tous les cas à ces analyses, pour permettre de s'assurer de la cohérence et des questions et des résultats. Mais ce qu'on s'est dit, c'est que ce qui était le plus intéressant, c'est d'entendre ceux qui ont pu en avant-première le tester pour voir ce que vous en avez pu en retirer et en quoi vous pensez que ça peut être un outil utile pour d'autres. Donc, on va commencer par vous, Mathias Apovo. Peut-être juste quelques mots de présentation, puis après des feedbacks sur comment ça s'est passé. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis Mathias Apovo, donc fondateur et actuel directeur exécutif de Bleu Diamond Leading Solutions, qui est l'entreprise en fait qui... Ah, je crois qu'on a perdu le son là. Mathias? Ou c'est que moi? On n'entend pas. Mathias, je crois que le son a coupé, on n'entend pas. Les problèmes du live. On n'entend pas Mathias. Ok. Peut-être ce qu'on peut faire, Mathias, c'est je vais d'abord donner la parole à Abdoulaye et puis après on te reprend dans la suite. Donc, deuxième personne qui a essayé, qui a pu tester l'application, Abdoulaye Ning de Happy Afrique. Bonjour
Je suis Abdoulaye, je suis le fondateur et le directeur général. En fait, Etias qui s'est fixé 4 missions: réduire les déchets, préserver la santé, favoriser l'autonomie des femmes et créer des emplois durables et décents. Alors, nous avons donc deux types d'activités. Nous sommes spécialisés dans la confection, la distribution et la confection, la production et la distribution de produits d'hygiène réutilisables, tels que les couches lavables et les serviettes hygiéniques lavables. Nous les faisons ici au Sénégal. Et nous développons aussi des programmes d'information pour les femmes en Afrique francophone. Alors, nous sommes actuellement dans un processus de changement d'échelle et de levée de fonds. Donc, l'outil tombe bien parce que ça répond vraiment parfaitement à notre stade de développement actuel. Donc, globalement, moi, je dirais que dans un premier temps, en termes d'appréciation globale, il y a une prise en main assez facile, assez intuitive, et on comprend tout de suite le but visé. Donc, personnellement, moi, ce que ça m'a apporté, je pourrais dire, il couvre quand même tous les thèmes du changement d'échelle. Comme vous l'avez dit, la mission de l'entreprise, l'impact social, l'équipe, la finance, tout ça. Il permet aussi d'identifier dans chaque thème de l'entreprise les indicateurs clés qui permettent d'évaluer notre entreprise. Et ça, c'est important, on n'a pas toujours une idée claire de ça. Et permet aussi de savoir qu'est-ce que les investisseurs attendent d'une entreprise qui veut changer d'échelle. Des indicateurs, parce que c'est pas toujours simple. On se dit, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce que je dois présenter, et ça, l'outil le présente bien. Et dans le rapport de diagnostic synthétique qui nous est envoyé automatiquement par mail, ce que je trouve assez pratique aussi, nous avons des recommandations personnalisées qui sont claires, qui sont assez pertinentes pour trouver des pistes de solutions à nos questions. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé actuellement. Et nous avons aussi des ressources pour approfondir chaque thème de l'entreprise. Et actuellement, le fait de le tester, il m'aide dans la rédaction de mon BP que je suis en train de finaliser pour la levée de fonds afin d'impacter notre impact social, tout ce qui est sur le plan économique, sur le plan environnemental et sur le plan humain. Dans un deuxième point, je dirais, pour juste une question de recommandation, ce que ça peut apporter aux autres entrepreneurs. D'abord, pour ceux qui sont dans un processus de changement d'échelle, à savoir quelle étape ils se trouvent dans ce processus-là, en général, mais aussi dans chaque thématique, on peut savoir qu'est-ce qu'il nous reste à faire, qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Et pour ceux qui n'ont pas encore commencé à changer d'échelle ou à lever de fonds, il va leur permettre de savoir ce qui les attend par la suite. Donc, il permet aussi de trouver des ressources, comme je disais, pour la gestion de notre entreprise. Donc, j'ai beaucoup aimé les citations dans ce rapport de diagnostic qui sont vraiment très inspirants. J'en pense une comme ça qui disait « Occupe-toi de tes produits, tes clients partiront. Occupe-toi de tes clients et tes produits partiront. » Donc, vraiment, en conclusion, je dirais que c'est un outil qui va beaucoup aider les entrepreneurs qui souhaitent se développer. Merci Abdoulaye pour ce témoignage. Oui, on est assez content des petites citations. On espère que ça vous inspirera. Mathias, je crois que le son est revenu. Ok, c'est super. Alors, bonjour à tous. Je suis, comme je le disais, Mathias Apovo, donc fondateur et actuel directeur exécutif de Bleu Diamond Leading Solutions, qui est une entreprise en fait qui est spécialisée dans des services linguistiques et divers autres services de renforcement de capacité. Et l'un de nos tout derniers projets qu'on a lancé, c'est Zoé Academy, qui est en fait une académie qui enseigne à la fois l'anglais, le leadership et l'entrepreneuriat, mais également une carrière d'autres compétences aux enfants et aux adolescents de 6 à 17 ans. Alors, Scale Me Up a été pour moi en fait un outil très intéressant parce que déjà, à la base, les questions qui ont été posées sont vraiment des questions très pertinentes parce que en tant qu'entrepreneur, lorsqu'on pense au changement d'échelle, il y a forcément des choses qui échappent et il y a des questions en réalité auxquelles en réalité on ne pense pas du tout. Et je crois que l'outil a été très pertinent dans le sens où les questions qui ont été posées, on voit qu'il y a un travail effectivement de fond qui a été fait pour pouvoir élaborer ces questions-là. Et quand on se les pose effectivement en tant qu'entrepreneur, on a
le sentiment que effectivement on est en train de parcourir l'ensemble des dimensions de l'entreprise et que effectivement les choses importantes ne sont pas laissées en réalité au deuxième plan. Donc la première chose moi que j'ai vraiment apprécié avec cet outil, c'est le fait que les questions aient été bien pensées et que ces questions-là effectivement sont en rapport à justement ce qu'un entrepreneur se pose comme question pour le changement d'échelle. La deuxième chose que moi j'ai vraiment aimé, c'était un peu l'environnement, c'est-à-dire que l'outil est vraiment simple à utiliser. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'on puisse revenir à chaque fois au menu principal, voir un peu la progression qu'on a eu à faire et voir un peu les différentes étapes qu'on a parcourues et également faire ce voyage-là. J'aime beaucoup le côté ludique en fait de l'application. C'est pas ennuyeux parce que c'est difficile pour la plupart des gens de passer du temps sur un outil en réalité si ils n'encouragent pas en fait à aller de l'avant parce qu'il y a énormément de questions auxquelles il faut répondre. Et moi particulièrement, j'ai trouvé vraiment le voyage passionnant. Et l'autre chose qui était vraiment très intéressante avec Scale Me Up, c'est que ça touche effectivement le nœud des problèmes en réalité qui concernent les entreprises qui sont en phase de passer effectivement à l'échelle. Pour nous, par exemple, ça a été non seulement un test, ça a été révélateur parce qu'il y a énormément d'étapes en réalité que nous, on avait brûlées dans notre processus en fait et le processus qu'on a mis en place en fait pour passer à l'échelle. Et pour nous, effectivement, l'outil a permis quand même de repartir un peu sur un certain nombre de questions qui étaient importantes et que nous, on avait carrément laissé de côté. Alors pour les entrepreneurs, moi j'encourage énormément les entrepreneurs en Afrique à utiliser cet outil-là parce que j'allais dire c'est important pour tout entrepreneur à un moment donné de son entreprise de se poser un certain nombre de questions et de se dire que en réalité ces questions-là sont également les questions que les investisseurs se posent. Parce que la plupart des entreprises aujourd'hui veulent lever des fonds, mais malheureusement ne prennent pas le temps effectivement d'aller à la base, de se poser effectivement ces questions-là de fond qui sont tout à fait importantes pour l'entreprise que pour l'investisseur. Parce que l'investisseur se met forcément dans la peau de quelqu'un qui questionne un certain nombre de choses, qui challenge un certain nombre de choses et c'est important effectivement pour l'entrepreneur de trouver effectivement à son niveau déjà des réponses à ces questions-là avant maintenant de faire une démarche vers l'investisseur. Donc, j'encourage vraiment les entrepreneurs, non seulement en Afrique, parce que l'outil, je crois, il est vraiment universel. C'est pas uniquement conçu pour des entreprises en Afrique. Je crois que c'est suffisamment bien développé pour pouvoir servir, n'est-ce pas, les entrepreneurs francophones un peu partout. Donc oui, voilà, j'encourage vraiment les entrepreneurs à l'utiliser et à pouvoir effectivement prendre la patience de passer tout au long de ce voyage-là et je suis sûr que cela permettra à ce que de bonnes décisions soient prises à la suite du processus. Et pour terminer, je crois que les suggestions qui sont faites à la fin, lorsque vous finissez en fait le voyage, il y a des suggestions en fait que l'outil vous fait pour vous dire exactement là où vous vous trouvez, ce qu'il faut peut-être améliorer, ce qu'il faut revoir, etc. Et moi, je trouve que c'est vraiment intéressant pour un entrepreneur de savoir ces choses-là pour pouvoir effectivement orienter ses décisions dans le sens, n'est-ce pas, de ce qui doit être fait pour permettre à son entreprise d'aller encore de l'avant. Donc, merci donc à Scale Changer et puis à l'AFD pour cet outil-là. Et voilà, donc c'est une aubaine pour les entrepreneurs. N'hésitez pas effectivement à l'utiliser. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mathias pour ce témoignage et finalement comment ça a pu être utile pour vous. Et peut-être un petit point en complément, l'application, enfin la web app est en français et en anglais et donc elle peut être aussi utilisée par des entrepreneurs anglophones. Et je pense que ça a permis de faire une transition toute naturelle avec peut-être je te redonne la parole Philippe avec donc dans le groupe AFD conçoit des programmes pédagogiques mais aussi investisseurs et peut-être est-ce que tu peux nous donner quelques éléments sur justement comment ça peut être intéressant avec une casquette plus investisseur. Oui, merci Isabelle, merci à nos deux entrepreneurs qui ont aussi bien cadré le sujet et l'intérêt et bien compris aussi au-delà de l'utilité pour les entrepreneurs eux-mêmes, l'intérêt d'investisseurs, que les entrepreneurs prospects soient passés finalement par cette démarche. Je pense que l'idée, c'est surtout d'amener les entrepreneurs qui sont souvent la tête dans le guidon, dans leurs préoccupations opérationnelles continues et de leur faire prendre ce temps relativement court, de se poser les bonnes questions qui sont finalement les questions que les investisseurs vont leur poser.
Alors, on a, nous, développé cet outil avec différents partenaires investisseurs, davantage peut-être orientés sur, autant d'ailleurs sur des solutions en equity, en prise de capital que sur de la dette. Ce qui est vraiment important, c'est vous, en tant qu'entrepreneur, surtout quand vous êtes dans votre phase de passage à l'échelle, puisque avant cette période, c'est pas toujours le bon moment d'aller chercher des investisseurs traditionnels, de savoir quelles sont les questions qu'ils vont vous poser et que vous soyez préparé à la fois au niveau de vos réponses et que vous puissiez les apporter très rapidement. Et puis alors, c'est pas l'objectif de cet outil, mais là, on est sur une démarche déclarative. Il faudra ensuite, dans un second temps, que vous soyez capable aussi de montrer les documents qui justifient finalement ces affirmations que vous donnez. Donc, ça vous permet, vous de prendre en compte ces attentes d'investisseurs. Et effectivement, les investisseurs avec lesquels on travaille, ou nous, groupe AFD, dans nos investissements directs, c'est ces questions qu'on va vous poser et qu'on va vous demander de nous prouver, puisqu'elles nous permettent de savoir est-ce que l'entrepreneur est au bon stade de maturité pour qu'une des entités du groupe AFD puisse investir dans cette entreprise. Est-ce qu'on a bien un marché et un modèle d'affaires qui correspond? Et puis bien évidemment, on parle d'entrepreneuriat à impact, c'est ce qui nous intéresse nous au niveau du groupe AFD. Donc il y a aussi ces dimensions qui sont couvertes et sur lesquelles on vous invite à garder le cap également et à les mettre en valeur, puisque il y a toute une gamme d'investisseurs qui recherchent des investissements à impact. Et donc c'est un petit peu cette symbiose entre ces deux éléments qu'on a cherché à mettre en avant avec cette application. Et bien évidemment, je pense qu'indirectement, ce qu'on voulait passer comme message, c'est que plusieurs entrepreneurs approchent peut-être un peu trop tôt certains investisseurs alors qu'ils ne sont pas forcément prêts, ou en tout cas qu'ils ne se sont pas assez préparés sur certaines parties de leur business. Et en fait, d'utiliser cet outil, ça vous permet soit de comprendre que c'est peut-être un peu trop tôt pour certains investisseurs, soit de se rendre compte qu'en fait, avant d'aborder les investisseurs, il faut que vous ayez préparé un petit peu mieux telle ou telle partie, que vous ayez les réponses à apporter ou les documents, ou qu'il faut que vous travailliez un petit peu plus sur certains aspects. Voilà dans son ensemble peut-être le retour. Alors, je vous indique aussi qu'on ne transfère pas les données du questionnaire automatiquement à tous les investisseurs, mais comme ça a été précisé, vous pouvez vous-même télécharger finalement les résultats et ensuite vous en servir pour les partager avec différents investisseurs, ou en tout cas avec votre équipe pour mieux creuser certains aspects et mieux vous positionner par la suite pour convaincre les futurs investisseurs. Voilà pour ce petit tour d'horizon rapide. Je ne sais pas si on va faire... Est-ce que je peux commencer sur la phase de conclusion, Isabelle, et puis je te laisserai compléter. Mais déjà pour rappeler, donc, le lien internet, c'est scalmeup.io. Donc vous pouvez dès à présent vous connecter et commencer ce parcours qui se veut ludique et utile. On est très heureux et très fiers de pouvoir lancer cet outil qui a connu un succès intéressant et finalement celui qu'on attendait. Donc, on est toujours satisfait quand c'est ce qui se passe. Donc, merci à nos deux entrepreneurs encore une fois d'avoir partagé leur expérience positive. N'hésitez pas, je pense qu'il y a plusieurs adresses qui permettent, si vous avez des questions ou des commentaires, de contacter les différentes équipes. Et puis, sinon, en ce qui concerne aujourd'hui Emerging Valley, nous serons, Isabelle et moi, sur différents panels. Donc, je vous invite à ne pas hésiter à nous contacter si vous nous croisez au Faro aujourd'hui. Merci Philippe, et peut-être beaucoup de choses ont été dites. En effet, en tous les cas, en conclusion, nous ce qu'on espère vraiment, c'est que vous puissiez donc utiliser l'outil et surtout qu'il vous soit utile. L'intention, c'est vraiment que ça vous fasse gagner du temps. Donc même s'il y a une soixantaine de questions, mais on espère que c'est pas trop laborieux justement, d'où le côté ludique, voyage, mais que donc ça vous fasse gagner du temps après pour répondre, pour passer à l'action, pour avoir une vraie boussole sur
pour prendre les bonnes décisions en interne, et après pour communiquer. Donc là, on a beaucoup parlé de l'externe, mais aussi pour communiquer en interne, parce que ça peut être aussi une manière d'engager le board, enfin, votre gouvernance, votre équipe de direction, comme vos équipes en interne, autour des axes qui sont vos piliers et votre socle de ce qui marche bien aujourd'hui, et en même temps des éléments à renforcer. Et donc on espère vraiment que ça vous soit utile. Il y a une communauté aussi qui est disponible. Vous pouvez aussi enrichir l'outil en proposant des supports qui vous semblent pertinents. Donc n'hésitez pas à pouvoir rejoindre la communauté une fois que vous aurez fait le test. Merci beaucoup à tous. Je vois que l'heure est spot on et on sera ravis de vous rencontrer peut-être dans les couloirs du Pharo. Donc, je rappelle scalmeup.io, disponible sur PC et sur tablette. Donc, c'est une web app, il faut juste se connecter au lien Internet, et en français et en anglais. À vous de jouer maintenant!